Mes chers étudiants, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette troisième vidéo de TD2 portant sur la politique de financement. Dans cet exercice, nous allons vous aider à déterminer ce qu'on appelle le montant de l'augmentation du capital, de déterminer la valeur de l'action après l'augmentation du capital, mais aussi de déterminer ce qu'on appelle le droit de préférentiel de souscription qui vous permet voilà, de vous souscrire à une nouvelle action. Il est important de déterminer aussi la parité en quelque sorte. Et à ce niveau, nous allons vous donner un premier exercice. Cet exercice, quand vous voyez, on vous dit la société Asibatrari réalise une augmentation de capital par émission de 5000 actions au prix d'émission de 14 000 francs CFA. Ce qui signifie qu'ils veulent émettre ce qu'on appelle 5000 actions, mais chaque action sera payée, sera vendue à 14 000 francs. Et là, la valeur nominale est de 10 000 francs CFA. Le nombre d'actions avant l'augmentation du capital est de 20 000. C'est-à-dire le prix de l'action à la création de l'entreprise est de 10 000 francs, mais il y a 20 000 actions. Et là, la valeur nominale, la valeur réelle de l'action avant l'augmentation du capital est de 16 000. Dans le cours, on vous a dit que le prix d'émission se situe entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action en question. Parce que la valeur nominale, le prix de l'action quitte la valeur nominale vers une valeur réelle dans quelles circonstances? Quand vous créez l'entreprise, au début des activités de l'entreprise, il n'y a pas ce qu'on appelle le résultat, il n'y a pas ce qu'on appelle les réserves, il n'y a pas ce qu'on appelle le report à nouveau. Et là, le constat de ces différentes valeurs au niveau des capitaux propres ne font que enrichir la qualité des capitaux propres, ce qui fait que, en quelque sorte, le cours de l'action avant l'augmentation sera supérieur à la valeur nominale. Et pour faire une émission, il faut prendre la valeur entre l'intervalle 10 000 et l'intervalle 16 000. Ici, la première question, c'est de déterminer ce qu'on appelle la valeur des actions après l'augmentation. Calculer la valeur de droit préférentiel de souscription, de calculer ce qu'on appelle le montant de l'augmentation du capital, de calculer ce qu'on appelle la parité, ainsi que le calcul de la prime d'émission. La sixième question, avant l'augmentation du capital, la société Siribé détenait 30% du capital de la société. Et là, on vous demande combien faut-il de droits de souscription pour souscrire une nouvelle action. B. Combien d'actions nouvelles de la société Siribé pourra-t-elle souscrire? C. Calculer le pourcentage de capital détenu par la société Siribé dans la société Asibatari après l'opération. Les activités préliminaires. Je vous ai habitué à ça. Et là, le nombre d'actions émises est de 5000. Il y aura 5000 nouvelles actions. 2. Le prix d'émission se trouve entre l'intervalle valeur nominale et valeur réelle de l'action, qui est respectivement ce qu'on appelle 10 000 et 16 000, ce qui est 14 000. La valeur nominale est de 10 000. Vous voyez, le nombre d'actions avant l'augmentation est de 20 000. On peut se poser la question, le nombre d'actions après l'augmentation peut être combien? Il y avait ce qu'on appelle 20 000. Il y aura un supplément de 5 000, ce qui va donner 25 000. Et là, la valeur réelle, ça c'est 16 000. Nous allons commencer. Le calcul de l'action après l'augmentation du capital.
la valeur. Nous connaissons les anciennes actions, le nombre d'anciennes actions. Nous connaissons la valeur de ces actions et nous connaissons le nombre de nouvelles actions et la valeur de l'action. Et là, vous allez voir que la valeur de l'action après l'augmentation, c'est le nombre d'actions anciennes fois le cours ancien plus le nombre d'actions nouvelles fois le cours nouvelle, divisé par le nombre d'actions anciennes plus le nombre d'actions nouvelles. Et là, nous avons 20 000 comme ancienne action. On vous dit la valeur réelle de l'action est de 16 000, plus le nombre d'anciennes actions qui est de 5 000, fois le cours nouvelle. Ça fait 14 000. Le tout divisé par la somme de l'ancienne, le nombre d'anciennes, le nombre des actions anciennes et le nombre des actions nouvelles. Ce qui fait 20 000 plus 5 000, ce qui nous donne 15 600. Bon, cela peut entraîner des frustrations. Hein? Ça peut énerver les autres actionnaires, les autres associés. Pour quelle raison? Parce que la valeur réelle était ce qu'on appelle 16 000. Maintenant, on se retrouve avec moins de 16 000, soit 15 600. Et là, il est important de faire la différence pour se faire une idée, hein, pour réduire ce qu'on appelle ce niveau voilà, de frustration. Et cet écart, c'est ça qui est appelé le droit préférentiel de souscription. Il faut un droit à ces associés qui détenaient les anciennes actions. Et là, la valeur de droit de souscription, c'est égal à la valeur de l'action avant l'augmentation, moins la valeur de l'action après l'augmentation. Et quand vous prenez ça, nous avons ce qu'on appelle 16 000 qui est avant l'augmentation. Après l'augmentation, nous avons ce qu'on appelle 15 600, ce qui va nous donner 400 comme droit de souscription, comme droit de souscription, droit de préférentiel de souscription. Nous vous demandons maintenant, on demande ici de calculer ce qu'on appelle le montant de l'augmentation de capital. Le montant de l'augmentation de capital, ça c'est très simple. Il faut voir, il faut déterminer le nombre de nouvelles actions qui est ce qu'on appelle 5 000. Le prix de chaque nouvelle action est de ce qu'on appelle 14 000. On aura 5 000 fois 14 000, ce qui va nous donner 70 millions. Donc, le capital sera majoré après le calcul de l'intégration des nouvelles actions d'une valeur de 70 millions. Et là, on peut maintenant déterminer ce qu'on appelle la parité. La parité, c'est ce qu'on appelle le nombre d'anciennes actions sur le nombre de nouvelles actions sur le nombre d'anciennes actions. Vous voyez, 5 000 divisé par 20 000, ça donne un quart. Il faut 4 droits de souscription pour souscrire à une nouvelle action. Il faut 4 droits de souscription pour souscrire à une nouvelle action. Si vous voulez une nouvelle action, il faut 4 droits de souscription. Il est important. Il est important. Calcul de la prime d'émission. La prime d'émission, c'est le prix d'émission moins la valeur nominale. Prix d'émission moins la valeur nominale. Vous voyez, nous avons 4 000 comme prime d'émission unitaire par action. Prime d'émission unitaire, c'est ça qui est égal à 4 000. Il y a combien d'actions qui ont été émises? 5 000. Pour connaître l'intégralité des 5 000,
il faut multiplier ce qu'on appelle 5000 par 4000, ce qui va nous donner 20 millions. 20 millions représente la prime d'émission de cette opération. Il est important. Donc, on va entamer la 6e question. La 6e question, c'est quoi? Calculer le montant de droits de souscription à une nouvelle action. Le montant de souscription à une nouvelle action. Et là, il y a 20 000 actions anciennes pour que nous nous souscrivons à 5 000 actions nouvelles. Donc là, on va faire le rapport de 20 000 et de 5 000, ce qui va nous donner 4 droits de souscription. C'est à peu près l'inverse de la formule de la parité. Donc, le nombre de droits de souscription. On vous dit, il faut 4 droits de souscription pour souscrire à une nouvelle action. Le nombre d'actions nouvelles que la société Siribé pourra souscrire. On vous dit dans l'exercice que Cissé détient 30%. Et là, avant l'augmentation du capital, la société Siribé détenait 30% de ce qu'on appelle 20 000 actions. 30% de 20 000 actions qui est égal à 6 000 actions. Et là, quand on veut déterminer le nombre d'actions nouvelles que la société Siribé pourra souscrire, ça serait 6 000 divisé par 4. Il détenait 6 000 actions avant l'augmentation. Et quand on a calculé la parité, on dit qu'il faut 4 droits de souscription pour une nouvelle action. Puisque lui, c'est 30% équivaut à 6 000 actions, ça serait 6 000 divisé par 4, ce qui va nous donner 1500 actions nouvelles. Et là, on demande de calculer le pourcentage du capital. Le pourcentage du capital détenu par la société après l'opération, après l'augmentation du capital, la société Siribé détient. Il est important. Il avait ce qu'on appelle 6 000 avant l'augmentation. Et après, il a pu obtenir 1500. 1500 plus ce qu'on appelle 6 000. Ça fait 7 500. Maintenant, cela doit être divisé par combien? Par l'ensemble des actions que la société dispose. Et là, il s'agit de 20 000 plus 5 000. On aura en quelque sorte 7 500 sur 25 000, ce qui fait 30%. Le pourcentage du capital détenu par M. Siribé reste inchangé. Donc, c'était ces petites explications qu'il fallait apporter pour que vous puissiez comprendre comment déterminer la valeur de l'action après l'augmentation, comment calculer le montant de l'augmentation, comment calculer la prime d'émission et comment calculer le niveau de parité. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de cliquer sur la cloche de notification et de proposer à d'autres amis. À plus.